béni et comblé de plus de grâce, maman. Oh, merci beaucoup. Sois béni également. Francis, mon rêve, c'est de te rencontrer un jour. Mais ça se fera, t'inquiète. Le temps de Dieu est le meilleur temps. Ou bien, et si vous nous racontez comment chaque matin pour être souriant. Oh, c'est ce que je vous dis là. C'est ce que je vous dis. Au fait, là où moi je suis, tout le monde s'habille en gris. Au fait, c'est gris, noir, bleu nuit. Les gens sont tristes. Les gens, quand tu sors, toi tu es de bonne humeur et tu salues quelqu'un. Si tu fais pas gaffe, on va t'enlever ça direct. Togwe, merci Lo. Et au fait, c'est ça, c'est des histoires. Je lis la Bible, je lis le Coran, je lis des livres. Au fait, je lis pour la connaissance. Pour la connaissance. Je sais que les Africains n'aiment pas lire. Mais, en fait, j'ai lu l'histoire que les gens, les grandes personnes là que Dieu a bénies dans la Bible, leur histoire est tellement fascinante. C'est fascinante. L'humanitaire, une autre manière d'aimer. Vous rayonnez vraiment de cet amour, maman. Oh, c'est trop gentil. Et au fait, voilà, l'histoire de Moïse, ça m'a fait trop rire. Au fait, quand tu vois dans le fond, vous voyez, on veut faire du mal à quelqu'un et la personne a été sauvée. Après, la personne a été sauvée, la personne a été immensement riche. Hey, non, mais je vous jure, hey, Moïse, l'histoire de Moïse, oh non. L'histoire de Moïse, c'est trop fort. C'est trop fort. L'histoire de Moïse, c'est trop fort. Allez-y lire l'histoire de Moïse. Moïse, là, allez-y lire comment son histoire a commencé depuis qu'il est né. Il faisait partie des nouveaux-nés qu'il fallait tuer parce que le pharaon a aussi une vision qui disait qu'il y a juste un enfant qui va le détrôner. Il a fait tuer tous les enfants, tous les nouveaux-nés. Mais la personne qu'il fallait tuer a été sauvée. Par qui? Par Dieu, forcément. Et l'enfant là a été élevé dans quelle maison? La maison du pharaon. Attends, c'est pas fini. Et devinez quoi? C'est pas fini. Hein. Élevé par le roi, par Pharaon même. Jusqu'à il est devenu grand. Il est resté dans la maison qui a ordonné qu'on le tue. La maison l'a élevé jusqu'à il est devenu grand homme. Et là maintenant, Dieu lui dit, ta mission commence. Hey, non, c'est trop fort. Attends. Et c'est pas fini. Laissez-moi vous dire ceci aussi. Est-ce que vous savez aussi que Nicolas Sarkozy, notre ex-président de la France, pendant qu'il était président, il a fait des erreurs, ou bien, il a fait des erreurs, il en a fait vraiment, et qui coûte à l'Afrique aujourd'hui. Ça coûte à l'Afrique aujourd'hui, parce que c'est à cause de lui qu'aujourd'hui, non, il n'est pas la cause totale, mais il fait partie de la souffrance de l'Afrique aujourd'hui aussi. Là où je dis que la justice, hein, je vous jure, tôt ou tard, la justice règne. Tôt ou tard. La justice règne tôt ou tard, qu'on le veuille ou non. Comment est-ce que j'ai su ça? C'est quand ils ont mis Sarkozy, Nicolas Sarkozy, notre ex-président, en prison. Tu auras beau être le plus riche, tu auras beau être le plus je ne sais quoi. Quand l'heure va sonner là, tu vas payer. Un point, un trait. C'est pas sorcier, c'est la vie. C'est la loi de l'univers. C'est la loi de l'univers. Et ensuite, accrochez-vous, il a commencé à parler avec sagesse. Parce que le malin aussi parle avec sagesse. Le malin est rusé. Le diable est rusé. Il a commencé par parler, parce qu'il n'est plus président maintenant. La diplomatie a été levée. Donc le gars, il est devenu comme tout le monde. Donc il a écrit des livres. Au fait, les riches, hein, ils seront toujours plus riches.
il a commencé à parler avec sagesse. Il a commencé par dire des choses que les gens avaient envie d'entendre. Il avait vraiment envie de... Vous voyez, non? Et puis, j'ai commencé par le suivre parce que tout ce qui sortait de sa bouche, mais c'est un politicien, bien sûr, les politiciens, ils savent très bien parler. Hein. Et j'ai commencé par le suivre parce que au fond, c'est pas lui que je suivais, mais c'est ce qui sortait de sa bouche. Ça veut dire que comment Dieu utilise les gens, on n'a même pas idée. Dieu utilise les gens pensent que c'est par leurs propres moyens, mais Dieu utilise les gens graves. Et le gars s'est mis à parler. Merci beaucoup à tous ceux qui tapotent, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci, allez-y vous abonner, s'il vous plaît. Et puis, on l'a interviewé un jour. Et puis, on lui demande à la fin de son interview à qui vous avez envie de ressembler. Et puis, il a dit Jésus. J'ai dit, mais le gars là, il est trop fort. Il a dit à Jésus, il veut ressembler à Jésus. Il a essayé de faire comme Jésus pendant qu'il était au pouvoir. Il n'a pas réussi. Ce qu'il a réussi à faire, c'est tomber dans le piège du diable, c'est tout. C'est ce qu'il a fait, c'est tout. Maintenant, il dit qu'il veut ressembler à Jésus. Et on lui dit, et la personne rit un peu, et il lui dit, mais pourquoi? Pourquoi Jésus? Vous êtes croyant? Vous êtes... Il a dit non, pas forcément, mais c'est l'homme le plus célèbre. C'est l'homme le plus célèbre au monde. Le président, l'ex-président Sarkozy, Nicolas Sarkozy a dit que lui, il veut ressembler à Jésus-Christ. On lui dit, mais pourquoi? Et il dit, c'est l'homme le plus célèbre au monde. C'est pour ça que lui, il veut lui ressembler. Pas par ses actes, hein, parce que c'est l'homme le plus célèbre au monde. Jésus, non, il est dans nos bouches tout le temps. Pourquoi? Il faut que les questions se posent. Pourquoi le nom de Jésus est dans nos bouches? Pourquoi est-ce que je suis passé de presque 100 personnes qui me suivaient à 9? Parce que tout le monde est perdu. On est tous perdus dans le monde que Dieu a créé pour nous. On est tous dedans et on est perdus. Moi, ça me fait tellement rire parce que, au fait, moi, j'ai juste envie de dire aux Africains et surtout à la jeunesse africaine, il faut lire. La connaissance, c'est tellement bon. La connaissance, la découverte de l'autre. La découverte de l'autre, apprendre à connaître l'autre. Ne pas juger l'autre. C'est important au fond. Dans le fond, c'est important. Crois en toi. C'est ça, crois en toi. C'est tellement important qu'on passe tellement à côté des choses. Moi, j'ai la paix du cœur. Je ne vais pas envier quelqu'un. C'est ça, je me rappelais quand j'avais commencé et vous nous recommandez quelques livres, maman. Ah, les livres, c'est à vous, c'est selon votre cœur. C'est selon votre cœur, au fait. Moi, je dirais, il faut commencer par la Bible. Et tant que vous lisez, vous allez lire. Tant que vous, livre par livre, tant que vous n'avez pas compris, vous relisez encore jusqu'à ce que vous allez avoir l'esprit. L'esprit de discernement, là, vous allez comprendre. Au fait, quand vous ne comprenez pas quelque chose, il ne faut pas abandonner. Il faut chercher à comprendre ce que ça veut dire. Aujourd'hui, on est dans l'ère digitale, l'ère de IA, l'intelligence artificielle. Vous avez la possibilité de comprendre tout et d'apprendre tout. Donc, allez-y à la connaissance. Et ne portez pas jugement sur quelqu'un parce que sur les réseaux, on dit ça sur la personne. Il faut juger la personne, il faut condamner la personne. Parce que vous ne connaissez pas la personne en vrai. C'est les gens qui racontent sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, ça a double tranchant. Et ne vous laissez pas entraîner dans ça. Sinon, vous allez perdre. Il y a trop de personnes qui font, du suivisme. On le fait parce que, bon, il y a des gens, ils prient de la même manière à chaque fois. Ça n'a pas de fond, ça n'a pas de profondeur. Ils le font parce qu'ils ont été élevés dedans, comme ça. Moi aussi, on m'a élevé. Je suis né catholique. Mais une fois que j'ai atteint la majorité et je commence pas à comprendre le monde, commence pas à comprendre la vie, eh ben, j'ai choisi moi-même. J'ai choisi de faire ou ne pas faire.
Au fait, dans la vie, c'est ce qu'il faut faire au fond. Mais bon, après, tout le monde se donne des conseils ici. Tout le monde est influenceur, tout le monde est coach, tout le monde fait ce qu'il veut. Vous voyez, non? Donc, toi, qu'est-ce que tu veux pour toi-même? Au fait, c'est ça. Vous allez prendre ce qui est bon pour vous. Et souvent, les gens qui font du civisme, ils le font du mauvais côté. Ils suivent les mauvaises personnes. Il y a Stromae sur les réseaux sociaux. Vous l'avez vu ou pas? Vous avez vu? Vous avez vu ou pas? C'est ça. Il faut aller voir ça. Comment est-ce que sur les réseaux, ça nous perd du temps? Comment on faisait avant, quand il n'y avait pas les réseaux sociaux? Comment est-ce qu'on faisait? Aujourd'hui, tout le monde dort sur les réseaux sociaux. Les gens dorment dessus. Les gens meurent sur les réseaux. Pourquoi? Pourquoi? Moi, j'ai juste compris que si je ne veux pas passer à côté de... Si je ne veux pas passer à côté de la vie, à côté de l'éducation de mes enfants, je ferais mieux de faire les lives une fois par jour. Et une fois, je me suis limité. 1 heure maximum, je fais. Je fais pas plus. Je fais 1 heure maximum. Parce que le temps là, le temps passé ne se rattrape pas. Une fois le temps est passé là, je vous jure, vous ne pouvez pas le rattraper. Vous ne pouvez pas rattraper ce que vous pouvez faire dans la minute passée là. Non, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas le faire de la même manière. Vous allez le faire, hein, forcément. Mais pas de la même manière une fois que time is over. Donc, voilà, hein, c'est tout. Donc, maintenant, je crois que je vais vous laisser parce qu'il faut que j'aille travailler. Et que Dieu vous fortifie, nous tous, parce que le monde va mal. Notre climat, on en parle, on parle de moins en moins, mais l'environnement, notre environnement, ça va pas bien. Ça va pas bien, le changement climatique, etc. Ça va pas. Ça va pas. Le monde, l'univers, c'était pas comme ça. Mais le jour, une espèce de... Je ne le souhaite pas. Mais le pire, c'est sûr. Et ça va commencer par les États-Unis, ça c'est sûr. Les États-Unis, tel que je le vois, vous allez sur le sol des États-Unis, il y a une chaleur là. Les amis, oh non, non, non. Mais ça résiste. Mais le jour, ça va exploser là. Bon Dieu. Il y a trop de chaleur dans ce pays. C'est fait d'États. Les États, il y a plusieurs États. C'est grand, quoi. Mais la chaleur que ça dégage, les amis. De la même manière, quand il fait froid, hein. De la même manière, quand il fait chaud, là, les amis, on dirait que, sincèrement, que ça va, truc, quoi. C'est, en tout cas, que Dieu nous sauve. Nous, on n'a pas de force. Quand l'heure va arriver, tu vas supplier Dieu de rester en vie. Les gens ont peur de la mort. Mais on devrait avoir peur de la vie. C'est de la vie qu'il faut avoir peur. Et non de la mort. Et non de la mort. On ne doit pas avoir peur de la mort. Et j'ai compris, enfin, que au fond, la vie, c'est nous sommes vivants. Pourquoi on pense à la mort? C'est ça, je comprends pas. Et en plus, on ne qualifie pas assez la vie. On ne bénit pas assez la vie. Mais par contre, meurs seulement, tu vas voir. On va s'habiller, on va fêter pour la mort. On va s'habiller. L'argent que la personne te demande pour guérir, pour la vie, tu as dit non. Mais par contre, l'argent là, tu vas dépenser 1000 fois plus que la personne te demande pour guérir, pour avoir la vie. Mais tu préfères, après la mort, le célébrer. C'est grave. C'est qu'on n'a pas compris l'univers. On n'a pas compris l'univers. Normalement, on est censé vivre au-delà des 100 ans.
Aujourd'hui, il y a des enfants de 7, 9 enfants AVC. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi, les amis? Pourquoi? Pourquoi? Mais bon, bref, c'est la vie. C'est l'eau. Comment vas-tu, mon frère? J'espère que tu vas bien. C'est l'essentiel. Paix sur tout le monde. Agréable journée sur tout le monde. Stopa. Merci, To. Bonjour. Et allez-y vous abonner. Et puis, on se parle plus tard. Je vous aime. Bye. Aimons-nous vivants, oh. Aimons-nous vivants. Faut pas me célébrer quand je partirai. Il faut me célébrer maintenant. C'est maintenant qu'il faut me célébrer. Moi, je ne veux pas qu'on me célèbre après la mort. Je ne serai plus là pour vous voir. C'est maintenant que je vous vois. Ou bien, c'est ça qui est la vérité. Je vous aime. Bonne journée à vous. Que Dieu vous bénisse tous. Santé, paix, joie, bonheur. Il faut demander à Dieu. Il faut dire à Dieu. Il nous a fait à son image. Donc son image là, Dieu, c'est lui qui a créé l'univers là. Je veux la richesse de cet univers là. C'est ce qu'il faut demander à Dieu. Vous voyez comment je rayonne? Parce que je parle de lui. Et il a mis la lumière sur mon visage. Et pourtant, il fait froid ici. Eh bon Dieu les amis. Moi je dis je crois. Omar Bill a chanté, crois en toi. Si tu crois en toi là, tu vas rayonner. Peu importe ce que les gens vont faire, peu importe ce que les gens vont dire, toi là, tu seras debout. Seul toi et Dieu sauront ce qui t'arrive. Tu as envie, tu as des soucis, confie-toi à Dieu. Ou Dieu t'a parlé de qui, à qui il faut aller se confier. Ne te lève pas parce que c'est ami, collègue, patataki, patata. Hey, ils vont te détruire. En tout cas, merci beaucoup. Je vous aime. Bye bye. Bonne journée à vous. Hein. Gardez le sourire. Merci Fortuné. Merci No Shop.